Vous avez un portefeuille qui performe bien, certaines lignes explosent, d'autres stagnent, et vous ne savez jamais quand vendre ni quoi faire. Aujourd'hui, on va régler ce problème ensemble. On parle rééquilibrage, fiscalité et méthodes concrètes pour garder le contrôle sans céder à l'émotion. Le rééquilibrage, c'est simple, c'est le fait d'ajuster la répartition de votre portefeuille pour revenir à votre objectif initial. Par exemple, si vous visez 60% en actions, 20% en obligations et 20% en crypto, vous corrigez dès que ça dérive trop loin de cette cible. L'objectif, c'est de maintenir le niveau de risque que vous avez choisi au départ. Quand une classe d'actifs monte en flèche, elle prend trop de place et votre portefeuille devient plus risqué que prévu. Rééquilibrer vous protège et surtout ça vous empêche de prendre des décisions basées sur la peur ou l'euphorie. Il existe deux grandes approches pour rééquilibrer. La première, c'est le calendrier. Vous choisissez une date fixe chaque trimestre ou chaque année et vous ajustez. La seconde, c'est par seuil. Vous n'agissez que quand une position dépasse son poids cible d'un certain pourcentage. Les études privilégient cette seconde méthode. Pourquoi les seuils sont meilleurs? Parce qu'avec un calendrier fixe, vous risquez de vendre vos gagnants trop tôt ou de garder vos perdants trop longtemps. Avec les seuils, vous agissez uniquement quand c'est nécessaire, quand une position dépasse son poids cible de 5 à 10%, ni avant ni après. Vous pouvez vérifier votre portefeuille chaque trimestre ou chaque année. L'important, c'est de ne pas agir à chaque vérification. Vous regardez si un seuil est franchi, si oui, vous rééquilibrez, sinon vous ne touchez à rien. C'est cette discipline qui fait toute la différence entre un investisseur rationnel et un investisseur impulsif. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'une de vos positions représentait 25% de votre portefeuille et qu'elle est montée à 35%. Ce n'est pas du pessimisme de vouloir réduire. C'est simplement que vous êtes devenu trop dépendant d'une seule entreprise et c'est dangereux. Maintenant, parlons fiscalité avec un exemple chiffré. Vous avez investi 100 euros au départ, votre position vaut aujourd'hui 610 euros, votre plus-value est de 510 euros, l'impôt à 30% sur cette plus-value représente 153 euros, il vous reste donc 457 euros net. Ce calcul révèle un seuil critique. Pour que vendre et racheter soit plus avantageux que simplement garder, il faudrait que l'actif chute d'au moins 25,1%. Concrètement, si vous pensez que votre position ne va pas baisser autant, il vaut souvent mieux la conserver et ne pas déclencher l'impôt inutilement. Pour rééquilibrer intelligemment, il y a une hiérarchie fiscale à respecter. D'abord, utilisez vos nouvelles contributions pour renforcer les positions sous-pondérées sans rien vendre. Ensuite, vendez en priorité les positions en perte pour compenser vos plus-values. Enfin, privilégiez les comptes à fiscalité avantageuse pour vos arbitrages. Concernant les moins values, il y a des règles importantes. Pour les actions et les fonds indiciels, vous pouvez compenser vos gains l'année en cours et reporter le solde pendant 10 ans. Pour les cryptos, c'est plus restrictif. La compensation ne fonctionne le plus souvent que pour l'année fiscale en cours. Retenez bien cette différence. Pour vos positions gagnantes, voici les mesures concrètes. Commencez par suspendre la réinjection automatique des dividendes sur cette ligne, dirigez vos nouvelles contributions vers les autres classes d'actifs, envisagez une réduction partielle plutôt qu'un retour brutal au poids initial, c'est plus souple et plus efficace fiscalement. Si vous approchez de la retraite, vendez par petites tranches réparties sur plusieurs années. Ça permet de lisser l'impact fiscal au lieu de tout concentrer sur un seul exercice. Cette stratégie progressive est particulièrement utile quand vos plus-values sont importantes et que chaque euro d'impôt économisé compte pour votre avenir. Voyons un cas pratique. Imaginez un titre qui a chuté de 40%, sa part dans votre portefeuille est tombée à 2%, alors que votre cible était 5%. Plutôt que d'espérer un rebond, l'option recommandée est de cristalliser la moins-value pour compenser d'autres gains et réorienter vers des titres plus stables. Point important, si vous vendez à perte pour racheter un titre similaire, attendez 31 jours avant de racheter pour éviter les règles de type vente fictive. Pendant ce délai, vous pouvez remplacer l'exposition par d'autres titres du même secteur jugés plus solides. C'est une manœuvre fiscale parfaitement légale et très efficace. Parlons maintenant de la dérive sectorielle. Imaginez que votre exposition au secteur technologique est passée de 35% à 48%. Ne réduisez pas mécaniquement chaque ligne, classez plutôt vos valeurs selon votre conviction et leur perspective. C'est bien plus intelligent qu'un rééquilibrage aveugle. Pour chaque ligne de votre secteur surpondéré, posez-vous trois questions. Est-ce que ma thèse d'investissement tient toujours? Est-ce que les perspectives restent solides? Est-ce que j'ai encore une forte conviction? Si oui, conservez, sinon alléger ou supprimer et réorienter les nouvelles sommes vers d'autres secteurs sous-représentés. Il existe aussi des moments où il ne faut pas rééquilibrer.
Si la dynamique est soutenue par des raisons structurelles solides, si une rotation sectorielle est en train de naître, ou si un événement catalyseur important approche comme une décision réglementaire majeure, dans ces cas précis, retardez volontairement le rééquilibrage et restez patient. Pour finir, voici vos règles d'or. Fixez des seuils clairs et notez-les par écrit. Vérifiez régulièrement sans céder à l'urgence. Vendez en perte pour optimiser la fiscalité. Utilisez la structure de vos comptes pour limiter l'imposition. Adaptez la taille de vos ventes à votre horizon personnel. Soyez rationnel, jamais émotionnel. Le rééquilibrage n'est pas une science exacte, mais une discipline. Il protège votre profil de risque et optimise votre efficience fiscale. Il combine rigueur et flexibilité selon la nature de vos positions et le contexte du marché. Retenez une seule chose, la rationalité battra toujours l'émotion sur le long terme.